moi ici, comme je vous disais, moi, je n'ai pas choisi de focuser ma carrière sur l'ostéopathie. J'ai choisi de focuser ma carrière sur enseigner aux gens à reprendre leur santé en main en apprenant à rentrer en relation avec le corps, relâcher les tensions méthodiquement pour pouvoir doucement mais sûrement bâtir leur santé. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, il faut être honnête, là, tu sais. Mais c'est un outil que tu utilises à vie. C'est pour tout le temps. Et en doucement mais sûrement, en commençant à rentrer en relation avec le corps, relâchant les tensions, tu commences à ressentir à nouveau à un niveau que tu n'es plus habitué de ressentir. En d'autres mots, tu deviens plus intelligent. Pas du mental, mais du sensoriel. Tu reprends tes sens. On a empêché l'enfant, depuis qu'on est petit, dans notre mode d'éducation. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne se rend pas compte comment on pense. Mais quand tu as une fourchette, aujourd'hui, la fourchette, on n'y pense pas, tu sais. Mais d'où ça vient? Qu'est-ce que ça représente? La fourchette représente un type d'humain qui a dit « ben moi, je ne suis pas un singe. Je ne mange pas avec les mains. Je suis sophistiqué. Je veux m'élever par-dessus la nature. Et je ne veux pas me salir les mains non plus, parce que ça, c'est sale. » Donc là, il se crée un outil, puis il apprend à manger. Puis là, tu sais, il y a tout un air quand tu manges avec, tu sais, puis là, tu peux sortir ton petit doigt, puis là, tu coupes, là, avec tes 4 couteaux, 12 fourchettes, tu sais, toute l'équipe. Là, ça, c'est l'exagération, puis c'est pas une critique, tu sais, mais on ne cache pas ça. Mais ça vient de où? Parce que moi, je me souviens, à un moment donné, c'est comme, tu ne manges pas comme ça, mange pas avec les mains, mets-toi pas comme ça. Il y a tout ce monde de manière qui est essentiellement en train de dire à l'instinct, l'instinct n'est pas bon, je te tape ses doigts, apprends à devenir civilisé. C'est pas qu'il ne faut pas être civilisé, c'est qu'en faisant ça, tu viens de couper l'instinct. Ah, il faut aller, tu ne peux pas faire pipi comme ça. Là, tu as la maman qui, sans s'en rendre compte, a de la pression parce qu'elle veut que son enfant fasse pipi comme il faut, puis elle est en compétition avec sa meilleure amie parce que son enfant fait pipi comme il faut avant. Là, le petit enfant, il veut juste pisser. Il s'en fout de la compétition des sœurs, là, tu sais. Non, puis là, la mère a fait une crise, puis elle a de l'angoisse quand l'enfant pisse. Puis le petit enfant, il perçoit tout, là, il ne comprend pas, mais là, soudainement, ma pisse, c'est compliqué, là, tu sais. Ma vie dépend que je pisse comme il faut. Je fais juste pisser, là. Il n'y a rien de plus stupide que pisser, là. C'est juste... Là, il y a un monde autour de la pisse. Puis là, tu rentres, puis là, ta mère, elle te prend, puis elle aujourd'hui, Patrick a fait caca pour la première fois sur le bas de la toilette. Puis là, il est fier de toi. Puis là, toi, tu es un enfant. Puis là, tu reçois une injection d'amour artificielle de maman, puis tu es comme, that's right, j'ai fait caca tout seul. Puis là, tu as la table des adultes qui te regardent et disent, bravo, Patrick! That's right, j'ai fait caca sur le bas de la toilette. Tu sais? Like, check le... Puis là, tu sais, un petit garçon est comme ça. Là, t'es un petit garçon, là, tu ne penses pas du cul encore. Il y a un enfer, c'est là. Puis, tu sais, quand tu le touches, ben c'est là, tu sais. Pourquoi pas, tu sais. Puis là, c'est très vite, là, ça vient. Moi, je suis un petit garçon, je me dis, non, on ne touche pas. Puis là, elle te donne un exemple du vieux monsieur qui fait ça, qui est un pervers. Puis quand tu le vois, tu as peur de lui. Tu sais. Je me souviens très bien de lui, là, tu sais. On habitait en Arabie Saoudite, c'était le gars qui s'occupait du compound des Québécois, là, tu sais. C'est un gars du désert. Un vrai gars du désert, là, tu sais. Pas David Bernard qui est allé 3 semaines dans le désert, tu sais. Un gars qui vit dans le désert, ça fait 1000 ans. Il est rough. Tu sais, il a la peau, genre, c'est du cuir, du vrai cuir, c'est pas doux avec la crème, là, tu sais. Ben lui, je sais pas comment dire, là, c'est un gars du désert, tu sais. C'est comme ça, puis juste, il n'y a pas de manière. Puis il fait peur, surtout pour un petit garçon, tu sais, il est intimidant. Puis là, ta mère a dit, si tu fais ça, tu vas être comme lui. C'est toutes des petites, t'es comme, il ne faut pas que je fasse ça. Mais mais il y a une raison pourquoi je fais ça. 1, parce que c'est plaisant. 2, parce que c'est chaud. 3, parce que c'est à moi. 4, c'est ce fait que je suis un gars, c'est ce qui définit que je suis un gars. Puis tu le sais, c'est juste instinctuel, là, tu sais. Il n'y a pas de, je n'ai pas lu un livre, là. Je ne sais pas rien sur le mouvement féministe encore. C'est juste un petit... Tu sais, c'est juste des patterns. Surtout, tu as tout à fait raison. Mais l'instinct d'être connecté au corps, c'est ce que le bébé, il fait. Il est déjà dedans. Si on leur donne la chance d'explorer ça, tout en apprenant c'est comment la société fonctionne sans étouffer, mais c'est comme... Ça marche comme ça dans la société. Puis toi, tu as accès à ça, tu peux naviguer dans les deux. Ça serait intéressant.
Parce que, essentiellement, qu'est-ce que nous, on fait dans la pratique de CERA? C'est bien, tu retournes dans l'intelligence du corps, puis là, le corps sait quoi faire, puis là, il sait bouger, il sait comment se détordre, il sait comment relâcher les tensions. Mais il faut que tu retournes à ce rythme-là, qui n'est pas d'ici. Mais là, ce rythme est comme figé. Puis dès que ça s'éveille, il y a comme une panique existentielle parce que Dieu seul sait quel enfer tu vas aller parce que tu es un humain, là, tu sais. Donc, quand ce mouvement est remis, puis tu commences à comprendre le dialogue, puis tu passes à travers le fait qu'il y a beaucoup de malaise, il y a beaucoup de coinçage, puis là, tu commences à vivre l'expérience de c'est quoi un tissu qui se relâche, pas parce que tu l'as dit, tu as relâché, mais parce qu'il est stabilisé, écouté, ressenti. Puis là, tu vois, oh mon Dieu, wow, c'est la meilleure sensation que je connais, là. Like, sérieux. Je fais beaucoup de pratiques, c'est ma vie, c'est partie de ma vie, c'est comme ma job. Bien, si je n'avais pas ça, je pèterais aux frettes, là. À tous les jours, j'accumule du stress. Puis si je n'avais pas la chance de le digérer, ça veut dire de le processer, de l'intégrer puis le relâcher, bien, rendu où ce que je suis, je comprends. Je vois 2-3 jours quand ma pratique est comme ça, je suis comme, yo, tout est figé. J'ai mal. Mais moi, parce que je suis rendu là, tout de suite, je le perçois. Puis des fois, souvent, je dis, oh mon Dieu, imagine. Tout de suite, c'est genre, ça fait 3 jours, là, tu sais. J'étais plus occupé, tu sais, au travail. Imagine, ça fait 25 ans, tu n'auras pas. Je suis comme, mon Dieu. Puis quand ça devient palpable, c'est pas un concept, là, on se comprend. Là, on se comprend.